Bonjour vous tous, me revoilà. Allez, je profite que le soleil ne soit pas encore trop chaud pour profiter encore de mon jardin et des plantes et des fleurs que j'affectionne beaucoup pour celles et ceux qui me connaissent un peu maintenant. Oui, c'est une grande passion pour moi. Bon, je vais pas, je viens pas aujourd'hui pour vous parler de ça. Suite à la vidéo que vous avez sûrement vue sur l'hydratation, l'importance de s'hydrater, de l'intérieur et de faire, ce qu'il faut faire pour pouvoir garder son eau, ça maintenant je crois que c'est très clair avec le petit message sur le cielo frais. La peau c'est pareil, hein, on va bien bloquer tout ça. Mais je vous avais dit qu'il serait judicieux, je pense, de vous parler de votre type de peau parce que là, comme je vous ai dit, je crois que beaucoup vous allez avoir des grandes surprises. Alors comment on reconnaît son type de peau? Tout simplement, d'abord, il faut avoir une peau parfaitement nettoyée, pour déterminer votre type de peau et bien évidemment, on peut pas dire, on peut moins moins dire exactement son type de peau le soir après une journée où il y a eu de la transpiration et cetera. Mais sur quelques mots, il y a 3 grandes familles, les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux sèches. Il y a des sous-familles, c'est-à-dire que toutes ces peaux peuvent avoir, en plus de la déshydratation et peuvent être sensibles avec des rougeurs, des irritations, des tiraillements et cetera. Mais en gros, ces 3 familles, la plus commune, ça va être la peau mixte. Alors la peau mixte, on la reconnaît très facilement lorsque vous regardez devant votre miroir. Vous allez avoir la zone T, c'est-à-dire on appelle ça la zone T parce que ça fait la lettre T, le front, le nez, le menton. Si vous vous approchez bien de votre miroir, vous allez voir que sur cette partie-là, vous pouvez avoir des pores qui sont dilatés. Et ça, généralement, elles ne se dilatent pas à 50 ans, elles sont déjà dilatées très jeunes sous l'effet des hormones qui produisent trop de sébum, etc. Donc, une fois que les pores sont dilatés, elles restent malheureusement dilatées. Et avec la perte de tonicité de la peau, on les voit peut-être même un peu plus dilatées. Donc ça, c'est vraiment une peau mixte. Donc une peau mixte, elle aura besoin, dans l'idéal, de soins, puisque cette partie-là n'étant pas mixte, on ne va pas la traiter de la même façon. Donc c'est pour cela que c'est intéressant de comprendre son type de peau, parce que c'est vrai que sur le marché des cosmétiques, qui est immense comme tous les autres secteurs, vous allez voir des soins peau grasse, peau sèche, voilà. Mais une peau n'est rarement mixte, sèche ou grasse. Il y a toujours des petits détails qui viennent nous dire qu'à cet endroit-là, elle aurait peut-être besoin d'autre chose. Ça sera l'objet d'une future vidéo. Donc ça, c'est clair pour les peaux mixtes qui représentent la grande majorité des peaux. Ensuite, vous avez les peaux grasses, acnéiques. Là, je crois que tout le monde sait, hein. On voit cette luisance, ces boutons, de l'acné, de gros points noirs, et puis une peau qui brille sur tout le visage. Elle est caractérisée aussi par des pores dilatés, bien sûr, et les pores vont être dilatés, pas simplement sur la ligne T, mais elles vont être même dilatées sur les joues, avec souvent des rougeurs, des gros boutons, des microkystes. Voilà, donc là, il y a souvent un effet infectieux qui vient se rajouter à la problématique de cette peau qui fonctionne vraiment à vive allure et qui sécrète beaucoup de sébum. Ce sont des peaux qui sont beaucoup plus épaisses lorsqu'on les voit. On voit bien que ce n'est pas une peau qui est fine. Et ensuite, les peaux sèches. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup qui vont me regarder vont dire: mais moi, j'ai une peau sèche. La vraie peau sèche, elle représente très très peu de personnes, mais vraiment très peu. Moi, je peux vous dire qu'en esthétique, j'ai plus de 60 ans. Des peaux sèches, je crois que j'en ai vu peut-être 1% dans ma vie. Il y en a vraiment très peu. La vraie peau sèche, c'est vraiment la peau. Alors d'abord, elle est très fine, on la reconnaît parce qu'elle est très fine. Elle ne brille pas du tout, forcément. Elle n'a pas cette brillance, sans parler de brillance, côté satiné d'une peau, même si elle est vraiment hydratée. Elle est souvent, elle va desquamer, elle peut avoir des plaques rouges.
Et lorsque c'est très facile à faire pour savoir si vous avez une peau sèche, vous passez simplement votre pouce sur la peau. Eh ben, vous allez voir qu'il va y avoir comme des petites pellicules, hein, qui vont s'échapper. C'est une desquamation hyper importante et ces peaux peuvent être extrêmement fragiles et même on peut y voir de l'eczéma. Voilà, la peau sèche, c'est ceci. Donc, si vous achetez un soin peau sèche, si vous n'avez pas ce type de peau, sachez que c'est peut-être pas tout à fait la peau sèche comme on l'indique. Après, bien évidemment, au rayon cosmétique, on est bien obligé d'avoir des séries, des groupes, hein, pour aller chercher le produit. C'est comme si vous voulez du beurre, hein, il faut bien qu'il y ait marqué beurre dessus, même s'il y a du demi-sel, du beurre allégé, du beurre pasteurisé, du beurre baratte, etc. etc. Ben, la peau, c'est un peu pareil. Donc, c'est voilà l'importance de reconnaître son type de peau, puisque vous n'allez pas la traiter du tout de la même façon. Le point commun que nous allons avoir avec ces 3 types de peau, c'est que toutes ces peaux ont besoin d'être hydratées, nourries et nettoyées. Une peau peut changer bien évidemment de nature dans sa vie, sous l'effet souvent des hormones, avec une grossesse, la puberté, l'âge qui avance. Souvent une peau peut se modifier, mais n'empêche qu'une vraie peau mixte, elle gardera malgré tout beaucoup de caractéristiques d'une peau mixte et elle aura, même en vieillissant, cette partie médiane qui aura tendance à briller. Le point commun de ces peaux, c'est que vous devez toujours les utiliser des produits doux. Pourquoi? Puisqu'une peau mixte, une peau grasse ou une peau sèche, elle aura malgré tout besoin d'hydratation et de nutrition. Donc, ce qui risque d'aggraver le cas, on le voit beaucoup sur des peaux grasses, hein, j'en ai un peu parlé, c'est que les peaux grasses, et c'est tout à fait logique, veulent se débarrasser absolument de cette brillance, comme les peaux mixtes. Donc on va souvent utiliser des produits pour la nettoyer, la surnettoyer en la graissant, ce qui va amener la peau dans un effet rebond. Vous savez, un peu comme les peaux mixtes ou les peaux grasses qui vont aller au soleil, effectivement, vous rentrez de la mer, les boutons ont séché sous l'effet desséchant du soleil. Mais quelques mois après, ou même le mois d'après, il va y avoir une poussée inflammatoire extraordinaire et la peau va regresser pour venir compenser cette sécheresse, cette déshydratation. Donc toujours des produits extrêmement doux pour la nettoyer. Je vous avais parlé un peu des hydrolats qui sont vraiment des composés d'eau florale qui sont extraordinaires, qui vont en même temps aider à maintenir une hydratation, qui vont réacidifier votre peau juste ce dont elle a besoin, parce qu'un pH qui est détérioré sur votre peau, eh ben, ça va lui amener beaucoup d'agression et votre peau pourra moins se défendre. Donc voilà, en 3 mots, c'était juste pour vous dire, regardez votre peau et vous risquez de voir que finalement, votre type de peau n'est pas vraiment celui que vous pensiez et c'est pour vous aider ensuite dans le choix de vos futurs cosmétiques ou peut-être vous dire, oui, finalement, je vais pouvoir compléter mon soin, garder mon soin peau mixte sur ma partie médiane et je vais venir traiter différemment le cou et les parties qui sont vers l'extérieur de votre visage. Tout cela en gardant votre même routine, mais en rajoutant quelques ingrédients, comme je vous l'ai expliqué. Par exemple, vous pouvez très bien sur une peau mixte utiliser un hydrolat de thym ou de romarin qui va être antiseptique et qui va resserrer les pores, que vous allez pouvoir utiliser uniquement sur cette partie médiane. C'est des petites choses comme ça. Et je viendrai vous parler de chaque catégorie de peau et comment en prendre soin. Le point commun, je ne le dirai jamais assez, à part pour des peaux très acnéiques, très inflammatoires ou des peaux ultra sensibles, c'est le gommage. Et oui, la base du geste nettoyage et anti-vieillissement. Pour bien traiter une peau, il faut qu'elle soit bien nettoyée, mais toujours en douceur. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. Regardez votre peau et vous verrez peut-être que finalement, c'était pas tout à fait ce que vous pensiez. Écoutez, j'attends vos commentaires et puis toujours là pour vous répondre et si je peux vous aider,
eh beh, ça sera toujours avec beaucoup de plaisir car je vois que certaines, abonnés me posent des questions et s'intéressent et changent leurs habitudes et ça me fait énormément plaisir et je vous remercie particulièrement, pour cette attention qui est vraiment, adorable. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.